Bon, bonjour, bienvenue au château de Salette. Là, je vous invite à une petite visite pour vous montrer le bâtiment et son parc ainsi que l'intérieur. Bonne visite, à bientôt. Alors voilà la façade sud-ouest du château avec Dominique sur la terrasse et une petite vue d'ensemble du panorama dont nous bénéficions ici au château Les Oliviers de Salette. Alors sous eau, parce qu'il a beaucoup plu aujourd'hui, vous avez la terrasse du restaurant avec en son centre un olivier de 150 ans d'âge. On approche du bâtiment avec en bruit de fond non pas les cigales mais une bétonnière, une belle bétonnière. Voilà, alors au bas de l'image vous avez la piscine qui est encore vide pour le moment, qui aura une très belle vue panoramique sur Saint-Maurice et les Trois Becs, les Préalpes au nord. On approche de la réception et on y entre. Réception bar, avec ici le départ de l'ascenseur. Là-bas, notre chapelle fumoir, avec une belle vue sur l'est aussi, avec sa propre terrasse. Et ici donc le comptoir réception bar. Nous entrons maintenant dans le salon où on pourra prendre un verre en regardant la cheminée. Et du salon, on pénètre dans la salle à manger. Salle à manger intégralement voûtée en pierre, avec une très belle cheminée également. Ces pierres seront bien sûr mises en évidence avec un bel éclairage. Là-bas dans le fond, vous avez la cave à vin qui sera tout à fait illuminée pour mettre en valeur les bouteilles. Et de la salle à manger du restaurant, on pénètre aussi dans cette très belle salle de séminaire et de banquet, avec une petite alcôve au pied de la tour à créneaux pour un dîner un peu plus intimiste. On quitte la salle de séminaire pour retourner dans la salle à manger. Et on pénètre maintenant dans les cuisines du restaurant. Parce qu'en fait, moi, ce que je suis en train de m'apercevoir, ça y est. Au pied de la grande tour, on trouve un espace qui est dédié aux préparations froides. Tout ce qui est salade, dessert. Un bon paquet de câbles. Et dans la salle principale, les préparations chaudes et le service vers la salle de restaurant ainsi que vers la terrasse. Ici, l'annexe de la cuisine que nous avons construite en vue d'y installer prochainement une grande chambre froide pour la réserve de nourriture et là-bas, les vestiaires du personnel. On quitte maintenant la cuisine, on passe rapidement par la salle à manger et le salon pour découvrir les toilettes du restaurant avec 4 magnifiques toilettes, un splendide lave-mains fait avec un vieil évier qu'on a récupéré dans l'ancienne cuisine du château du XVIe siècle. Et là,
un très beau vaisselier en pierre, dont les pierres datent du Moyen-Âge. De la cuisine et des toilettes, on accède à la terrasse du restaurant, avec le bel olivier. On monte maintenant vers les étages. Attention à la marche. On arrive au premier étage avec un palier, avec une vue sur l'extérieur et un couloir qui dessert les chambres du premier étage. La chambre 1, l'ancien salon du XIXe siècle, dont nous resterons les boiseries, et sa salle de bain complète avec baignoire à l'ancienne, douche et WC séparés. Ici aussi, de très jolies vues sur les montagnes et la piscine. On arrive maintenant dans la chambre 2, qui est pour le moment notre salle à manger de chantier. Voilà, avec de fidèles ouvriers au travail, une belle vue sur les montagnes et une salle de bain complètement équipée. On arrive dans la chambre 3. Qui dispose d'une terrasse privative, laquelle est derrière ces vilains morceaux de bois, et une belle petite salle de bain dans la tour du château, avec ici aussi baignoire à l'ancienne, lavabo et WC qui sera intégré dans un placard, s'il vous plaît. Voilà la chambre 3. Dans le couloir, notre premier employé, Havana, très bon chien de garde, Wawa. Chambre 4, de taille plus modeste et de style 19e, comme sa cheminée. Et sa salle de bain, où sera mis en valeur l'ancien pigeonnier de la tour du Moyen-Âge. On retourne dans le couloir pour découvrir la chambre 5, d'un gabarit similaire à celui de la chambre 4, avec cette fois-ci un ancien mur mis en valeur. Après cette chambre 5, la chambre 6, avec une belle cheminée en marbre, de très beaux volumes, et bien sûr sa salle de bain et son WC séparés. Ceci termine la visite du premier étage, mais avant cela, notre appartement de fonction, avec un peu de rangement à faire, comme vous voyez. Ici, notre bureau et la salle de séminaire du premier étage, avec un beau cheminement de câbles à l'étage. Autre partie de notre appartement de fonction, notre chambre, actuellement notre bureau de chantier. Et bien sûr, notre future salle de bain
et notre dressing. Et accès à notre petite terrasse avec vue sur le restaurant. Passons maintenant au deuxième étage. Avec notre bel escalier du XVIe siècle, 500 ans d'âge, s'il vous plaît. Attention à la marche. Le palier du deuxième étage. La chambre 7, une chambre double classique. La salle de bain n'a pas encore été construite, mais l'isolation acoustique est déjà bien présente. De la fenêtre, une belle vue sur la piscine, Saint-Maurice et la dent des Ahus. Chambre 8, d'un format similaire, chambre double classique. De retour dans le couloir de la chambre du deuxième étage, avec le très beau travail de pierre, comme vous voyez, et l'accès à la chambre 9, qui est une chambre avec une salle de bain communicante, une salle de bain ouverte sur la chambre, avec une très très belle vue sur la charpente, et bien sûr sur le parc, la piscine et les paysages de la Drôme provençale. Nous quittons la chambre 9, nous passons devant l'ascenseur et arrivons dans la chambre 10. Chambre double avec de très belles vues au sud mais aussi à l'est. Une douche et un WC. Au bout du couloir du deuxième étage, une petite terrasse qui vous permet d'imaginer les paysages de la Drôme provençale en été. Aujourd'hui, beaucoup d'eau est tombée. Splendide paysage. Et de cette terrasse aussi, une vue sur la petite tour est du château. Nous repénétrons dans le bâtiment pour découvrir maintenant la suite numéro 11, très grande, avec ici aussi une mise en valeur de la charpente et de la pierre naturelle. Une chambre enfant en mezzanine. Et l'accès à une salle de bain qui est construite dans la tour est du château. Nous y sommes au sommet avec en plafond un très beau travail de charpente.
Très belle cette suite numéro 11. Chambre 12 maintenant, c'est la chambre qui est accessible aux personnes à mobilité réduite, intégralement revêtue de pierres apparentes et bien sûr équipée d'une grande salle de bain avec une douche à l'italienne. Nous arrivons maintenant dans la suite numéro 13, qui sera peut-être rebaptisée d'un autre numéro. Une suite avec, au niveau inférieur, un salon complètement équipé, avec un escalier qui montera vers la mezzanine, laquelle distribue un ensemble salle de bain complet, douche, baignoire et WC séparés, ainsi que là-bas au-dessus, l'accès à une très grande chambre. Donc une très belle suite que cette suite 13. Ensuite, on arrive à la suite 14, laquelle est composée aussi au niveau inférieur d'un salon complet, d'un escalier qui arrive en mezzanine, et qui alimente la chambre ainsi que la salle de bain à l'étage. Admirez au passage la très jolie poutre principale du château, la ferme qui sera mise en valeur avec un éclairage particulier. Enfin, la visite du château se termine par la pièce maîtresse de notre établissement, la suite Prestige de 160 mètres carrés avec accès privatif à la terrasse au sommet de la tour à créneaux du château. Une suite dont l'équipement est très complet, avec bien sûr le lit des maîtres et derrière un mobilier central, un salon complet duquel partira un escalier pour alimenter la mezzanine. Là au-dessus, et sous la tour à créneaux, une grande pièce bibliothèque de laquelle partira un petit escalier vers le sommet de la tour à créneaux. Un WC séparé, avec un caddie de supermarché, et la salle de bain de la chambre 15. Admirez au passage le travail de charpente dans cette pièce absolument majestueuse. Cette suite Prestige contient aussi une petite chambre enfant séparée. Voilà, ceci termine la visite de l'intérieur du château Les Oliviers de Salette, ouverture en juin cette année. Le site châteauslesoliviers.com sera ouvert dans les prochains jours et nous vous invitons à nous y rejoindre. Nous sortons maintenant du bâtiment. En redescendant au rez-de-chaussée. Nous revenons dans le salon
du salon dans l'espace réception-bar et de cette pièce vers l'extérieur. À ma droite, la terrasse du restaurant. À ma gauche, le panorama dont nous jouissons tous les jours. Et de la réception, une trentaine de mètres vers notre piscine à débordement, entourée par nos vieux oliviers. Avec une vue magnifique. Imaginez-vous maintenant la piscine remplie d'eau.